pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Ce thème va nous permettre de nous pencher sur divers aspects des relations entre les femmes et le numérique. D'un côté, la contribution très grande du développement du numérique à l'autonomisation des femmes. La contribution du numérique à la diffusion de l'information qui permet donc à tout le monde, dès l'instant où on possède un téléphone le plus basique, où on peut se connecter, d'avoir un maximum d'informations, permettre aux hommes comme aux femmes de connaître leurs droits, de savoir comment ils peuvent revendiquer leurs droits, d'acquérir la connaissance, etc. Il y a aussi le côté de l'alphabétisation numérique des femmes, qui permet que des femmes qui ne sont pas forcément alphabétisées, qui ne sont pas allées forcément à l'école, mais sont intelligentes, sont en mesure de faire usage d'un téléphone. Aujourd'hui, avec le téléphone portable, beaucoup de femmes, par exemple, qui n'avaient pas accès à l'ouverture de comptes dans des banques, ont des comptes Momo, ce qui leur facilite royalement la tâche. Donc, il y a tous ces aspects-là qui participent, on va dire, à l'autonomisation de la femme, qui participent à réduire les inégalités entre hommes et femmes. Mais il faut reconnaître que jusqu'à la date d'aujourd'hui, il y a une fracture numérique entre hommes et femmes, que l'accès des femmes au numérique est beaucoup plus réduit que celui des hommes. Il y a maintenant l'autre aspect qui est l'aspect le plus délicat de la relation entre les femmes et le numérique, c'est celui de toutes les infractions commises à raison de leur sexe, des infractions commises sur elles, des violences exercées sur elles, particulièrement des violences psychologiques qu'elles subissent via les réseaux sociaux, via le numérique. Donc apprendre à la fois aux femmes à se protéger dans les sphères des réseaux sociaux et apprendre aux utilisateurs des réseaux sociaux, apprendre aux activistes des réseaux sociaux, apprendre aux influenceurs, prévenir les influenceurs des réseaux sociaux sur les dégâts qu'ils commettent sur la vie des femmes, des jeunes filles via les réseaux sociaux. Ce sera aussi probablement le moment de parler justement de la législation béninoise qui protège les personnes contre un certain nombre de dérives au niveau des réseaux sociaux. Alors, les actions que l'Institut national de la femme mène pour garantir un mieux-être aux femmes. D'abord, nous recevons toutes les femmes qui ont envie de se plaindre, qui ont décidé de se plaindre d'une situation de discrimination ou de violence commise à leur endroit et pour lesquelles elles sont décidées soit à faire venir l'auteur quand ce sont des choses qui sont vraiment des choses comme non-paiement de pension alimentaire ou des choses de ce genre qui ne sont pas des crimes. Faire en sorte que l'Institut national de la femme interpelle l'auteur de cette violence, l'auteur de l'infraction et le contraigne à remplir ses obligations ou, à défaut, saisisse la justice pour que réparation soit faite et pour que le droit de la femme qui a été violée soit rétabli et que le dommage qui lui a été causé soit réparé. Donc, assistance juridique, assistance judiciaire aux femmes, écoute. La première chose, c'est l'écoute de ces femmes-là. C'est être à l'écoute de leurs difficultés, les conseiller, les réconforter et les accompagner. Tout ce que nous pouvons faire pour rétablir les femmes dans leurs droits, tout ce que nous pouvons faire pour donner les signaux d'alarme de ce qu'il n'y aura plus d'infractions commises à l'endroit de la femme qui restera impunie, tout ce que nous pouvons faire pour sensibiliser, tout ce que nous pouvons faire pour engager un dialogue social, pour une transformation des mentalités, l'Institut national de la femme est là pour le faire. Parce que nous sommes décidés à ne plus laisser le vilain signal d'alarme
que, bon, vous pouvez le faire et puis rien ne vous arrivera. Ça là, c'est fini. C'est l'objectif poursuivi par l'Institut national de la femme. Donc, nous sommes là. Nous sommes à l'écoute. Nous sommes disponibles. Nous sommes engagés pour un mieux-être des femmes, pour l'amélioration de leur statut, pour le rétablissement de leurs droits et pour une réparation pour les préjudices qu'elles auraient subis. Je voudrais dire ici que ce n'est point un combat engagé contre les hommes. Bien au contraire, je voudrais rassurer les uns et les autres de ce que nous avons des hommes qui sont des alliés. Nous avons des hommes qui sont non violents. Et c'est d'ailleurs avec eux que nous entrons en partenariat pour que des hommes non violents puissent s'adresser à des hommes potentiellement violents. C'est un combat national. C'est un combat qui va au-delà du droit, des droits humains de la femme, mais qui rentre dans la stratégie par laquelle nous pouvons réussir une croissance économique durable, un développement véritablement inclusif et donc ayant des chances de durer dans le temps. Et comment nous allons faire pour que beaucoup plus de femmes soient intégrées dans les métiers du numérique et que vraiment le numérique devienne un outil, non pas un outil qui réduit la femme à une chose, et qui réduit la femme à vraiment un personnage qu'on piétine, dont on dit tout ce qu'on veut, mais plutôt un outil de progrès, un outil de développement, un outil d'intégration, un outil d'épanouissement. Il faut vraiment que la GIF 2023 nous ramène à un usage intelligent, un usage qui produit de la plus-value, un outil qui devient un allié dans la lutte contre toutes les formes de discrimination et de violence à l'égard des femmes.